Fouzia. Bonjour Sana. Alors, nous avons l'honneur de te recevoir à cette deuxième édition de Happy Parents, un événement qui est dédié au coaching parental et qui va se dérouler cette année sur 5 journées en format hybride. Il démarre le 1er juin prochain. Chers participants, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous pouvez donc consulter tous les détails de l'événement sur le site happyparents.coachingnews.ma. Donc avec moi aujourd'hui, Dr Kaderi Fouzia, qui est médecin spécialiste en ORL et en pathologie du sommeil et aussi en psychologie. Elle est formée aux neurosciences et aux neuroquantiques, on va en savoir un peu plus tout à l'heure. Elle est aussi auteure et conférencière. Un court interview, chers participants, pour vous donner un avant-goût de ces 5 journées qui s'annoncent extrêmement riches en partage, en information, en outils, en clés qui vont vous guider vers une parentalité harmonieuse, vers plus de paix et de sérénité dans vos foyers. Donc, comme première question, Dr Fouzia, j'aimerais, tu sais, je suis en train de tanguer entre le vouvoiement, le tutoiement et tout ça, je nage dans ça, donc permets-moi de faire peut-être des fois des… Pour moi, Sana, c'est plus convivial et voilà. Je voudrais par la même occasion te remercier vraiment de m'inviter à ce congrès qui, à mes yeux, est extrêmement important en ces moments difficiles. Difficiles pour les parents et difficiles pour les enfants parce que d'abord, on a passé une période, comme tu le sais, chaotique, vraiment au creux de cette vague. Vraiment un chaos dans tous les sens, humanitaire, financier, économique, écologique et même sanitaire. Et donc, voilà, il y avait de l'angoisse partout. Il y avait de l'angoisse chez les parents, il y avait de l'angoisse par communication chez les enfants qui ne comprenaient pas ce que les parents faisaient à la maison, ce qu'eux faisaient, les plus petits aux plus grands, où beaucoup de choses ont été déstabilisées. Et je sais qu'aujourd'hui, comme tu me l'as dit d'ailleurs en m'invitant vraiment gentiment, et tout l'honneur est pour moi, que c'était pour parler un peu du sommeil. Et effectivement, le sommeil a été énormément perturbé pendant cette période pour plusieurs raisons. Donc, je vous laisse me poser les questions que vous voulez avant. D'accord. Alors, on va laisser ce thème comme une belle surprise pour la masterclass que tu vas animer dimanche 5 juin, puisque tu vas donc guider les parents vers des rituels pour pouvoir faire du moment du sommeil un moment réparateur pour l'enfant. Donc, ce que j'aime… Réparateur, mais c'est un moment aussi de connexion. Tout ce qui se passe, et là, ça va être vraiment l'apothéose de cette conférence, c'est donner des secrets et expliquer comment ce qui vient avant le sommeil et ce qui vient juste après le réveil est extrêmement important pour la connexion parent-enfant. Et donc, à partir de ces rituels-là, qu'on va développer, Inch'Allah, pendant ce dimanche, 5 juin, eh ben, les parents, je pense qu'ils ouvriront mieux cette communication avec leurs enfants, cette connexion, on va dire, cette écoute. Et donc, toute la conférence se tournera un petit peu autour de ça. Exact. Ben, avant de parler du programme, de toute façon, tous les détails sont sur le site. J'aimerais que tu partages avec nous quel sens tu donnes à ta participation à cet événement dont le credo est des parents heureux pour des enfants heureux.
Tu pourrais nous en parler en tant que parent, parce que je sais que tu es une maman de formidables enfants qui sont aujourd'hui des adultes, tu es même grand-maman. Donc, donne-nous un peu ton avis aussi sur, je te pose plusieurs questions en même temps et je vais te laisser développer. Donne-nous un peu ton avis sur ces différents courants éducatifs dont on entend parler aujourd'hui, comme la discipline positive, l'éducation bienveillante ou l'éducation consciente. Qu'est-ce que tous ces noms nouveaux t'inspirent? Donne-nous un peu ton avis sur tout ça. Alors, il est vrai que le domaine éducatif est un domaine assez vaste et que il évolue comme la PLL, elle a évolué elle-même en première, deuxième, troisième et quatrième génération. Et donc, on essaie de rattraper les erreurs qui ont été commises dans le passé. Avant, on disait que l'enfant devait être bien cadré, puis très rapidement, on a dit que l'enfant était roi et qu'il fallait laisser s'épanouir. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, quand il dépassait ses limites, eh ben, ça posait problème parce qu'au fait, il ne les avait plus. Mais je reviendrai sur un principe fondamental qui est celui de l'amour et de la sensation de sécurité chez l'enfant. Ça, c'est primordial. Un enfant qui se sent aimé, un enfant qui se sent en sécurité, eh ben, c'est un enfant qui va vraiment s'épanouir, qui va grandir. Ça ne veut pas dire que les parents ne vont pas tracer de limites, ça ne veut pas dire que les parents vont le laisser faire ce qu'ils veulent, bien au contraire. Quand je parle d'amour, je parle de temps et d'attention, parce que ça, c'est toute la richesse que les parents peuvent donner à cet enfant. Et quand je dis le temps et l'attention, c'est en même temps l'attention de l'écoute. Un enfant ne ressemble à aucun autre. Je suis mère de 4 enfants, tu l'as bien dit. Ça, il n'a pas été facile d'éduquer tout ce beau monde, alors que moi-même, j'étais chef de service, j'étais chirurgienne donc, dans mon métier. Et donc, vraiment, ce n'était pas facile du tout de se rendre compte que finalement, chaque enfant avait son petit caractère, avait sa personnalité, avait sa façon de raisonner. Bon, il avait sa petite cartographie comme ça, et il fallait pouvoir justement suivre chaque enfant, être à son écoute, comprendre à travers ses émotions ce qu'il ressent, comment il voit les choses. Parce qu'au total et au final, l'objectif et le but, c'est quoi? C'est de le mettre en sécurité, non pas juste physique, parce qu'on lui a donné un toit, parce que le couple est là, etc. Mais c'est d'apporter aussi cette sécurité émotionnelle, parce que l'enfant, il est là, il évolue dans un monde. Et quand je te disais tout à l'heure, combien, mon Dieu, c'est difficile maintenant, c'est parce qu'il voit ce monde, mais à travers plein de choses. Avant, il ne le voyait qu'à travers son microcosme, son petit chez lui intérieur, la petite famille, etc. Là, maintenant, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc, il est projeté d'un instant à un autre dans des dimensions, mais totalement différentes. Donc, cet enfant-là, s'il n'est pas vraiment encadré, être à l'écoute, qu'il sache très rapidement, très précocement ce que c'est que des émotions, pourquoi la colère, pourquoi la peur, pourquoi ce sentiment de frustration, etc., quel degré et tout, et ben, je pense que tout ça aide les enfants et doit, enfin, j'espère que les parents auront disons, cette patience et ils auront, et là je pense que le congrès il est fait, pour cette curiosité surtout. Aller chercher et voir comment gérer chacun des enfants pour pouvoir. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as envie que je parle de mes enfants? Écoute, Fousia, moi je voudrais te parler plutôt de qu'est-ce qui t'a amené vers les outils de développement personnel et qu'est-ce que les outils de développement personnel ont pu transformer chez toi dans ton exercice de médecin spécialiste. Et tu pourrais aussi nous parler de l'outil auquel tu t'es formé
et pourquoi ton choix s'est posé sur celui-là et pas sur un autre? D'abord, j'ai choisi mes spécialités et mes engagements selon le caractère de mes enfants. Ça semble vraiment incroyable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quand un de mes enfants a commencé à faire de l'asthme et de l'allergie, j'ai fait cette spécialité. Quand un de mes enfants a fait un retard de phase de sommeil, chose qui est assez fréquente chez les adolescents et qu'on voit de plus en plus, j'ai fait ce DU de pathologie de sommeil et ainsi de suite. Maintenant, dans le développement personnel, en tant que médecin, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de maladies psychosomatiques et que des fois, j'examinais le malade et rien que par le fait de le rassurer, de lui dire ne t'inquiète pas, il n'y a rien de méchant, eh ben, il ne prenait pas son ordonnance, il n'achetait pas ses médicaments et il revenait me voir en me disant que tout se passe bien, que tout va bien. Donc, j'ai compris qu'il y avait autre chose que cet aspect matériel et physique. Et à partir de là, j'ai essayé de chercher, j'ai compris le pouvoir de l'intention, j'ai compris combien l'autosuggestion et la suggestion étaient importantes et combien l'auto-guérison pouvait se mettre en place chez les patients. Et là, j'ai compris qu'une personne, si elle ne connaissait pas son être, mais dans sa totalité, dans sa globalité, eh ben, vraiment, elle ne pouvait pas avancer, elle ne pouvait pas évoluer, elle ne pouvait pas élever sa conscience, elle ne pouvait pas ouvrir son cœur. Et m'aidant de la spiritualité, eh ben, j'ai fait ce chemin-là. C'est un chemin qui m'a aidé dans beaucoup de choses, au fait. Qui m'a aidé d'abord à accepter, parce que, vous savez, quand on est méthodique, logique, pragmatique, on est vraiment enfermé dans un carcan terrible. Donc là, dès qu'on on adhère à d'autres sciences, on comprend d'autres processus, d'autres phénomènes, ce qui est matériel palpable et ce qui est immatériel énergétique, et ben, à partir de là, bon, on admet, on accepte, on comprend, et je pense qu'on évolue mieux. Et pour arriver au total, tu peux me poser la question, celle-là, en me disant, tu vas arriver où? Je vais te dire que l'essentiel, c'est de pouvoir se connecter à ce champ universel. Et une fois que nous sommes tous connectés à ce même champ, parce que là, physiquement, et c'est là où la physique quantique m'a beaucoup aidé, parce que finalement, c'est à travers ces lois, c'est à travers toutes ces formules mathématiques qu'on a pu définir que c'est un champ unique, unifié et unique. Donc, et que nous sommes tous intriqués finalement. On est tous différents, mais nous sommes tous intriqués. Et quand je suis dans la bienveillance vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de toi, ben ça veut dire que je suis dans la bienveillance vis-à-vis de tout le monde. Et à partir de là, ben, on prend conscience d'autres phénomènes. Et ces phénomènes-là, au fait, nous aident l'humanité à monter la vague. Et si tout le monde pouvait prendre conscience de ça, ben, non seulement ça éveillerait les consciences, mais en plus ça aiderait à éduquer les enfants à prendre eux aussi la vague pour surmonter ce chaos dans lequel nous sommes. Et j'espère vraiment que les gens vont prendre conscience de l'importance de ce congrès pour pouvoir justement se l'approprier, y adhérer, prendre des outils et des connaissances pour se connecter en même temps à leurs enfants, puisque ça c'est important, mais se connecter en même temps à l'univers, se connecter à l'humanité. Et je vous assure que c'est quelque chose qui est tellement simple, mais mon Dieu, tellement simple, mais que l'être humain a oublié parce qu'il est resté attaché à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est palpable, à tout ce qui est démontrable. Mais allez jeter un coup d'œil sur les neuroquantiques. Vous allez vous rendre compte qu'au fait, nous ne sommes que tous, tout matériel et énergétique que nous sommes que des vibrations, et ces vibrations-là doivent être tous au même niveau pour mon bonheur à moi, le bonheur de mes enfants, le bonheur des personnes qui m'entourent. Ok, magnifique, Fouzia. J'aimerais que tu offres aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui un message qui te tient à cœur. Et là, tu t'adresses à des parents qui s'occupent donc de jeunes enfants
Et quand je parle de parents, on est dans cette posture de parents, que nous soyons un papa ou une maman, mais on peut être aussi enseignant, on peut être des professionnels de l'éducation. Donc, toutes ces personnes qui s'occupent de jeunes enfants, quel message tu aimerais leur dire aujourd'hui? Alors, j'ai un message qui peut sembler un peu bête et dérisoire, mais qui, à mes yeux, est basique. Parce que dans ma consultation, j'ai vu beaucoup d'enfants en état de pseudo-autisme. Ce n'était pas de l'autisme, mais c'était vraiment comme si. Pourquoi? Parce que ces enfants étaient constamment connectés, soit à la télévision, soit au portable. Et ça, c'est un véritable drame parce qu'on se rend compte que les parents eux-mêmes ont du mal à se détacher, à se déconnecter de cet outil qui, au fait, nous rend service, certes, mais qui remplit complètement notre temps et notre vie. Or, cet outil-là n'a aucune vibration, si ce n'est des vibrations qui sont comme dans le vent et qui peuvent nous amener d'une dimension à une autre qu'on n'aurait pas choisie, qu'on n'aurait pas placée dans les objectifs de notre vie. Or, une vie ne peut pas se faire, et même un enfant comprend ça. Une vie ne peut pas se faire si un objectif n'a pas été mis en place dès le départ, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants ou que ce soit pour soi-même. Donc, c'est ça le message que je veux transmettre. Et Merci Fouzia, merci infiniment pour ce temps précieux que tu nous as réservé. On aura le grand bonheur de t'écouter dimanche soir autour de ton thème favori qui est le sommeil. Et là, tu vas nous offrir donc des pistes. Donc, tu vas parler de rituels à mettre en place pour, voilà, pour ce moment de sommeil avec nos enfants. Alors, chers futurs participants, vous qui nous écoutez, vous pouvez vous inscrire sur notre plateforme happyparents.coachingnews.ma. Vous pourrez aussi télécharger le programme et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Cette année, nous avons mis en place 3 badges. Donc, vous avez 3 options. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Et je vous dis à très vite et soyez nombreux au rendez-vous. Merci encore une fois, Fouzia. merci à vous et bon courage. À très prochainement.